La FETRAC, secteur santé, dirigée par le leader Mombo Mombo Judy Kael, dauphin et oreille gauche de la pierre angulaire et leader de l'environnement syndical gabonais, j'ai cité Jocelyn Ngoma, reconnu pour son art oratoire et la maîtrise du code du travail, que la FETRAC Santé a fait son rentrée syndicale ce samedi 7 septembre 2024 à l'esplanade PME d'Aoundje en présence des membres dans un contexte particulier de la transition. Le 28 novembre 2023. Aujourd'hui, nous avons eu la cérémonie d'entrée officielle pour démarrer la nouvelle année syndicale et nous avons, il y a 3 mois, déposé nos cahiers de charges, à savoir les cahiers de charges de 2 groupes de syndicats réunis au sein du ministère de la Santé qui ont été déposés il y a 3 mois. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour faire la rentrée syndicale et demander à la tutelle, donc au ministre de la Santé, d'ouvrir les négociations. Le personnel de santé ne peut plus attendre. Nous ne pouvons plus attendre parce que lorsque nous définissons la santé comme un état complet de bien-être, nous nous rendons compte que les personnels de santé sont malades. Et si les personnels de santé sont malades, nous ne pouvons pas offrir la santé aux Gabonais. Voilà pourquoi nous demandons l'ouverture sans condition et immédiate des négociations. Nous avons le problème du paiement de l'appel sol. Et lorsqu'on va dans le statut particulier des personnels de santé, donc la loi 10/2001 relative à ce statut, nous avons le problème du transport du personnel. Nous avons le problème de primes, le paiement des primes en milieu hospitalier. Nous avons le problème de la gratuité des soins. Imaginez-vous, nous, personnels de santé, nous ne bénéficions pas de la gratuité des soins alors que nous sommes censés offrir la santé aux populations. De la mauvaise gestion des affectations arbitraires au niveau de la direction centrale des ressources humaines. Nous avons des problèmes en ce qui concerne la main-d'œuvre non permanente. Ces agents qui sont censés assurer l'accueil en milieu hospitalier. Donc, c'est la vitrine même, l'accueil en milieu hospitalier. Malheureusement, l'accueil est assuré par les agents de la main-d'œuvre non permanente qui n'ont pas de plan de carrière et dont les salaires ne changent pas depuis des années. Après avoir planté le décor de l'objectif de la rentrée syndicale et invitation à la reprise du dialogue avec le ministre de tutelle, suivi du respect de la situation administrative par le secrétaire général de la FETRAC, secteur santé, Judy Kael Mombo Mombo, le tout est revenu à Jocelyn Ngoma de mettre en exergue la vision et le bien fondé du syndicalisme vrai et non mercantiliste qui suivent la direction du vent imposée par les politiques. Je suis honoré de savoir que dans cette organisation de base, nous avons le même esprit, nous avons la même culture, la même idéologie qui est assise sur le triptyque protection de l'outil de travail, prévention des conflits, défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Parce que les employeurs qui ne comprennent pas, on en partage l'outil qui nous permet, nous, d'assurer nos arrières, c'est qu'ils n'avaient compris. On ne veut pas être des alliés de l'employeur parce qu'un allié d'un employeur, c'est quelqu'un qui nous accompagne même dans le civil. Je m'explique. Quand vous êtes un allié, ça veut dire que vous faites ce que le patron veut. Mais quand vous êtes des partenaires sociaux, vous êtes une force de proposition. Et si on est dans la logique de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, la prévention des conflits et la défense de l'outil de travail, on a intérêt à ce que les trois soient en équilibre. C'est parce que l'entreprise fonctionne qu'on a le travail. Et c'est parce que nous, on travaille qu'on a un salaire. Et le patron, ils oublient souvent qu'avant d'être un patron, ils sont d'abord des salariés. Je prends le cas du ministre Moubougou. C'était un professeur qui était chef de service au CHU, au CHU, je pense. Il est devenu aujourd'hui ministre. Avant lui, il y a eu d'autres qui sont devenus ministres. Donc, il est important qu'il comprenne, il est même bien placé pour comprendre le message des syndicats du CHU, sauf s'il n'a jamais été un syndicaliste. Maintenant, s'il a été un syndicaliste, il devait comprendre l'intérêt pour lui d'être un partenaire social plutôt qu'un allié. Il faut qu'on sorte de ce registre parce que
l'ancien régime, on faisait de la politique. Et vous voyez bien que depuis que la politique a arrêté, il n'y a aucune action syndicale sur le terrain par nous. Les autres n'ont plus de sujet à traiter puisqu'il n'y a aucun politique à encenser, il n'y a aucun combat politique à mener. Vous voyez comment le paysage politique est mort. Il n'y a aucun débat en dehors, parfois pour certains, d'aller se mettre dans des conflits, dans des combats qui ne sont pas des combats syndicaux, notamment aller défendre les clients des banques qui sont. Ça, ce sont les consommateurs, les associations des consommateurs qui défendent qui font ce type de combat. Donc, quand vous voyez des gens qui se promènent comme ça maintenant, c'est pour exister. Donc, nous, il faut qu'on sorte de ça. On a une nouvelle dynamique, on a une nouvelle école syndicale. Et je suis bien content que vous suivez parfaitement un peu la logique dans laquelle nous sommes. Maintenant, la force d'un syndicat, c'est sa maîtrise des textes. Et je suis bien content quand vous vous exprimez en citant des références qui sont basées sur les textes. Et ça inquiète en face parce que quand on n'est pas tout à fait correct en face, quand on est en face des gens qui connaissent les textes, et c'est ça la seule force du syndicat. Il y a les textes, la maîtrise des textes, et puis la mobilisation de la base. Parce que sans la base, nous, on n'existait pas. Et le travail que nous tous on a à faire, c'est d'éduquer les travailleurs à comprendre l'intérêt du mandat social que l'on confie à un leader syndical. C'est face aux enjeux, à l'ère de la transition, piloté par le général de brigade Brice Clotaire de Nguema, qui prône le bien-être social des travailleurs, vu la qualité et la moralité intègre du présidium de la FETRAD, les choses vont positivement depuis sa création en 2023 à travers la formation de puzzle syndical. Au finish, la FETRAD compte faire une caravane à l'intérieur du pays pour enfin donner aussi la possibilité aux membres de l'intérieur d'avoir l'onction de la maîtrise du droit syndical pour mieux défendre et exiger le respect de la déontologie et l'éthique du Code du travail face aux partenaires sociaux véreux.